Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Hermine et à côté de moi il y a Pierre-Jean et toute notre super team du réacteur. Donc on a créé Reset. Alors Reset c'est une très très jeune application qui est une future application aussi addictive pour vous que Instagram et Snapchat. Vous allez voir pourquoi. Et en fait c'est une appli d'auto-interview. Donc le principe c'est que vous puissiez vous répondre vous-même à des questions de journalistes. Je vais laisser Pierre-Jean dire un peu plus. Donc effectivement, le principe, c'est qu'on s'est dit que les gens passaient leur journée à regarder des vidéos. Facebook revendique 8 milliards de vidéos visionnées chaque jour. Mais pour autant, on ne donne jamais la parole. On va visualiser les interviews d'autres gens, des extraits médias de passage d'émissions. Mais on ne donne jamais la parole à la personne qui est scotchée à son écran. Le but, c'est de changer la perspective. Vous retournez l'écran vers vous et c'est à vous de parler. Nous, on maîtrise les questions et c'est à l'utilisateur, à l'usager d'avoir les réponses. Donc le brief qu'on a donné au réacteur, c'était simple, c'était d'avoir une appli mobile qui permette d'abord pour nous de rentrer des questions, des questionnaires de 3 questions toutes simples. Ensuite, à chacun de pouvoir retourner son portable, regarder et répondre aux questions, avec à chaque fois 30 secondes pour répondre à une question, 3 questions. Et à la fin, générer une vidéo qui peut être exportable, c'est-à-dire l'utilisateur, il a fait son interview, il a parlé de la réforme des retraites par exemple, il a envie de partager son avis avec soit ses amis par des messageries, soit sur les réseaux sociaux, soit pourquoi pas les envoyer à BFM, et BFM pourrait s'en servir plutôt que d'aller faire un micro-trottoir pourri à côté de Ballard. Donc voilà le projet qu'on a donné au réacteur, et ensuite ça a été à eux de jouer, et ils ont fait du super boulot, on va voir avec eux. Donc l'idée c'est qu'effectivement sur la réforme des retraites ou sur le dernier match de la Ligue des Champions, vous puissiez vous prendre la parole. Donc bonsoir, je m'appelle Thomas. Donc moi je suis le product owner du MVP. Je vais commencer par vous expliquer le contexte, en fait, comment on est arrivé là. Donc nous avons suivi la formation du réacteur donc, sur 10 semaines. Et dans ces 10 semaines, donc, nous avons suivi 8 semaines de cours. Et à l'issue de ces 8 semaines, nous avons eu 2 semaines de projet. Donc le projet qu'on a choisi, nous, c'était celui de Hermine et de Pierre-Jean. Donc je vais vous présenter l'équipe. Donc Jérôme, qui était un ancien sales executive en reconversion. Et à côté de moi, donc j'ai Krishan, qui était un ancien étudiant. Donc nous avons aussi Angelino qui n'est pas là malheureusement, mais qui est étudiant aussi. Et Hillel qui devrait arriver normalement s'il n'est pas dans le public. Donc c'est un entrepreneur. Alors le concept, comme vous l'a expliqué Hermine, nous on prend plutôt partie technique. Donc c'était bien une appli pour faire des auto-interviews, donc avec 6 thèmes différents que l'utilisateur devait pouvoir voir. 3 questions par interview, avec 30 secondes par question. À la fin de l'interview, renvoyer à l'utilisateur une vidéo complète reprenant les trois petites vidéos, pardon, avec le titre de chaque question et le logo de Reset qui apparaissait. Et un partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était les maquettes que nous avait données Hermine. On a fait quelques modifications, vous allez voir ce qu'on a fait après, pour des problèmes d'utilisation, user experience, etc. Donc, pour pouvoir réaliser cette application, donc, il faut savoir qu'une application, c'est pas facile à développer. On a une partie front-end. En fait, le front-end, qu'est-ce que c'est? C'est en général une application mobile ou bien un site internet. Et cela représente à peu près 20% du travail. Et malheureusement, ces 20% du travail, c'est ce que les utilisateurs voient. Le plus gros du travail, donc, c'est plutôt le back-end. C'est la partie que personne ne voit, entre guillemets. Et ça représente un gros travail. Donc 80% à peu près. Donc, pour le transposer à l'architecture qu'on a choisie, donc on voit sur cet écran, sur la partie de gauche, le front-end, et la partie de droite, donc le back-end. Une application se structure en fait autour d'un serveur. Donc, on a déployé sur Heroku, et ce serveur-là communique, en fait, échange des données à la fois donc avec les applications mobiles, donc les téléphones, un site internet, donc un back-office. Une base de données donc pour stocker tout ce qui est info utilisateur et les interviews,
et une partie donc, stockage des vidéos. Donc on utilise les serveurs d'Amazon, et pour cela on passe par Cloudinary, donc qui est un web service. Donc sur le front-end, on a utilisé les technologies qu'on avait appris au réacteur, donc à savoir essentiellement du JavaScript pour le code, le framework Expo pour l'application et la librairie React Native pour une partie du développement. On a fait une application qui est compatible avec tous les modèles. Sur un site internet, on dirait responsive, elle marche avec tous les modèles d'Android, tous les modèles iPhone. La grosse partie technique qu'on a dû faire par rapport au cours, c'était d'incorporer en fait toute la partie vidéo qu'on avait abordée uniquement en cours sans rentrer vraiment dans le détail. Donc on a dû pouvoir faire un enregistrement par le téléphone et aussi pouvoir installer un player pour que l'utilisateur puisse revoir ses vidéos. Deuxième partie, on a réalisé aussi des pages de sign-up et de sign-in avec un système d'authentification crypté. Ça, c'est la page quand vous rentrez sur l'application que vous êtes déjà logué. Donc elle est scrollable, bien sûr. C'est pouvoir choisir ces interviews et qu'on puisse nous récupérer les thèmes et les questions qui sont créés sur le back-office. Autre partie au niveau du front, oui c'est moi hier matin, donc l'appli marche, donc c'était pouvoir avoir un écran avec l'affichage des questions, un timer de 10 secondes qui tourne, que vous pouvez arrêter avant les 10 secondes, et de pouvoir avoir une prévisualisation de votre tête pour répondre à la question. L'autre écran c'est en full screen, vous avez la question qui s'affiche en haut, vous avez 30 secondes, donc vous avez un timer aussi qui défile, et vous avez un bouton pour pouvoir arrêter l'enregistrement de la vidéo. On va vous montrer tout ça après. Autre partie, on récupère les vidéos qu'on a uploadées sur Cloudinary, on les récupère, on les fusionne, on rajoute le titre et on rajoute le logo de Reset. Et un player pour qu'on puisse se revoir et ensuite une option pour partager sur les réseaux sociaux. La démo. Donc voilà, on s'inscrit. Donc on a fait des parties en accéléré, parce que sinon ça peut durer un peu plus long. Donc tout est sécurisé, on vérifie bien l'adresse email, un mot de passe avec un certain nombre de paramètres, l'acceptation des conditions générales. On choisit l'interview qu'on veut. Première question, donc on a un timer. Je vous rassure, ça dure pas, et ça ne va pas durer non plus 30 secondes. Voilà, il n'y a pas le son. Mais c'est normal, hein, je dis blablabla. C'était juste pour l'exemple. D'accord, donc vous passez ensuite à la deuxième question. Ça va aller un peu plus vite. Mais au moins vous comprenez un peu le fonctionnement de l'application. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Merci Xavier. La vidéo est récupérée ensuite. D'accord, on peut la jouer. Voilà, donc vous voyez que les questions, on peut mettre la question à un autre endroit. Hein, c'était pas. Voilà, question 2, question 3, ça va aller très vite, je vous rassure. Voilà, et enfin, donc la vidéo tourne en boucle. On a la possibilité de partager sur les réseaux sociaux, ou d'envoyer la vidéo par email, par message, etc. Voilà. Donc ça, c'était la partie front-end. La partie back-end, elle, s'appuie sur une technologie qui est JavaScript. En fait, il n'y a pas de React, il n'y a pas de développement en React ici. C'est principalement tout ce qui est communication avec les bases de données et l'utilisation d'API. Pour cela, nous avons utilisé une architecture REST. Et surtout, en fait, c'est développer les routes, entre guillemets, pour pouvoir communiquer avec les web services, stocker la vidéo et enregistrer les utilisateurs et récupérer tout ce qui est interview. Nous avons aussi développé en plus une partie back-office. C'est pour plutôt éviter d'accéder directement à la base de données. Donc là, c'est plus pour les administrateurs. Donc il y a une phase d'authentification, donc sécurisée. Et justement, Hermine et Pierre-Jean peuvent alimenter en fait la base de données avec des questions. Donc manager, supprimer des interviews, mettre à jour des questions et notamment désactiver des interviews s'il y a besoin. Pour vous faire un bref retour d'expérience là-dessus, ça a été très enrichissant de travailler en équipe. Donc on était une équipe de 5 personnes. Pour moi personnellement, qui entre guillemets gérait le projet, donc plutôt planifier les tâches, donc via un outil de collaboration en ligne, donc Trello.
de développer en JavaScript, pardon, React et React Native. Assembler les codes en utilisant GitHub donc pour faire du versionning. Et tester l'application, créer des versions, déployer les applications. Donc l'application à la fois back-office, le mobile et tout ce qui est serveur. Et surtout, ça a été très utile pour nous parce que voilà, on n'apprend pas tout au réacteur, mais on nous apprend à chercher aussi. Donc ça a été aussi très enrichissant dans l'autonomie, donc notamment tout ce qui est recherche d'outils entre guillemets, donc la vidéo, le player et tout ce qui est web service. Un petit coup dur entre guillemets durant ces 2 semaines, c'est de travailler et de communiquer à distance parce qu'on est tombé en plein dans les grèves et c'était pas évident. Donc ensuite, on a pensé aussi aux évolutions possibles sur l'application Reset. Donc c'est de pouvoir trouver sur le back-office, installer sur le back-office un outil de modération pour les vidéos. Parce que sans ça, ça va être très compliqué. De rajouter, pour que ça devienne vraiment addictif, comme le disait Hermine, un mur d'interview, un peu comme le mur Instagram ou votre feed d'actualité sur Facebook, etc. Pour que vous puissiez que ça soit pas uniquement vous qui envoyez quelque chose, mais que vous voyez aussi ce que les autres font et répondent. La gestion des interviews par l'utilisateur, c'est-à-dire pouvoir en tant qu'utilisateur voir les vidéos que j'ai enregistrées, pouvoir les détruire. Et transposer l'application en marque blanche, parce que c'est aussi un des bons moyens de développement de l'application. Et donc le mot de la fin, Thomas ? JavaScript plus React, c'est un coup de cœur.